Ce séisme, donc tout d'abord en Turquie, qui s'est passé et déroulé cette nuit d'une magnitude Zora de 7,8. Un premier bilan fait état d'au moins 53 morts, mais il devrait continuer à augmenter au fil des heures. Deux provinces du sud sont particulièrement touchées. On le voit sur ces images. Ça y est, le jour s'est levé du côté du sud de la Turquie. On peut voir les équipes de sauvetage qui tentent de venir en aide. On va revenir sur ce qui s'est passé cette nuit en Turquie avec Pauline Forgue. Les secouristes s'activent pour dégager les victimes des décombres de cet immeuble. Gaziantep, ville du sud de la Turquie, vient d'être frappée par un séisme de magnitude 7,8, suivi de plusieurs dizaines de répliques de magnitude 5 et plus. Partout dans la région, des centaines de bâtiments éventrés, des villes méconnaissables et une émotion immense pour les rescapés. Sur les réseaux sociaux, des internautes partagent l'identité et la localisation des personnes disparues. Les gouverneurs des villes touchées appellent les habitants à sortir de chez eux et à se rassembler à l'extérieur malgré le froid. Dans la province de Hatay, limitrophe de la Syrie, plusieurs gazoducs ont explosé sous la force des secousses. Le séisme a également été ressenti au Liban, à Chypre et même en Égypte. La Turquie, pays situé sur l'une des zones sismiques les plus actives du monde, a déclenché l'état d'urgence et lancé un appel à l'aide internationale. C'est un tremblement de terre dévastateur. Tous nos gouverneurs sont à pied d'œuvre, la gendarmerie, les forces de sécurité, les forces armées turques, les équipes du Croissant Rouge et les équipes de recherche et de sauvetage ont été dépêchées sur place. Le bilan humain provisoire fait état de centaines de victimes. Et c'est désormais une course contre la montre qui commence pour les équipes de sauvetage, vous l'avez compris. On en parlait justement avec Ludovic Defoucault, il est le correspondant de France 24 dans le pays. Le plan tremblement de terre a été déclaré dans le pays. Tous les services d'urgence sont mobilisés. Une assistance internationale a été demandée par le ministère des Affaires étrangères au centre de coordination de la réaction d'urgence. C'est le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Des gouverneurs ont été réaffectés pour soutenir la coordination. 2 avions dépêchés pour le transport des équipes et toutes les directions provinciales de la FAD, cette agence turque, sont en alerte. Les équipes de recherche et de sauvetage vont donc être déployées dans la région. Et puis en Syrie voisine, les chaînes d'État rapportent que de nombreux immeubles se sont effondrés dans la province d'Alep. Il y a aussi des dégâts à Hama, selon la défense civile syrienne, qui parle de dizaines de victimes et de gens toujours coincés sous les décombres. Merci Ludovic Defoucault, correspondant de France 24.